Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans le monde. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes les plateformes en train de nous suivre en ce net moment. Vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes et de pouvoir partager ces vidéos pour que la bonne nouvelle de Christ puisse atteindre plusieurs couches. Et c'est aussi un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que ce grand Dieu nous a aimés, comment est-ce que ce grand Dieu nous a donné la révélation de sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. On peut prendre même le 10e verset. Apocalypse chapitre 1er, verset 10, que dit le texte, frère gentil. J'ai fait revivre en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse chapitre 2, verset 1er jusqu'au 2e. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. De tout mon cœur, je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous ne prêchons pas pour vous impressionner ni pour vous démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Et d'ailleurs, pour nous, prêcher la parole n'est pas un sujet de gloire. Mais nous prêchons plutôt pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs jusqu'à ce que la meilleure récompense qui nous avait été promise par le Seigneur sera manifeste. C'est sur base de cette raison
malgré que nous avons des difficultés, malgré qu'il y a des contraintes, mais on ne se lance pas pour vous prêcher la parole. On est toujours là pour vous communiquer la vie de Christ. Comme cela avait été promis, aujourd'hui nous continuons avec notre thème selon lequel un livre, notre thème intitulé « Un livre aux 7 églises », excusez-moi. Les bien-aimés Jean fit ravir en esprit les jours du Seigneur. Il entendait une voix comme le son d'une trompette qui lui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Il dit « Je me retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et il a donné toutes ses caractéristiques ou tous ses aspects. » Nous avions dit qu'il n'y a pas 7 livres. Il n'y a qu'un seul livre. Parce que les textes éclairent sur ce point. Ce que tu vois, écris-les, non dans 7 livres, mais dans un livre. Envoie-les aux 7 églises. Mais dans ce livre, quand bien même qu'il est un, il y a les 7 lettres adressées aux 7 églises. C'est-à-dire une lettre pour chaque église. Mais toutes ces lettres sont dans un livre. Il n'y a pas un livre pour l'église d'Éphèse. Il n'y a pas un livre pour l'église de Smyrne. Il n'y a pas un livre pour l'église de Pergame. Il n'y a pas un livre pour l'église de Thyatire. Non. C'est un seul livre. Mais ce livre-là doit parcourir les églises. Ce qui veut dire, quand les livres arrivent à l'église d'Éphèse, les gens d'Éphèse vont lire leurs lettres spécifiques. Ils vont aussi lire les lettres des autres églises. Quand les livres arrivent à Smyrne, les gens de Smyrne vont lire leurs lettres spécifiques. Ils vont aussi lire les lettres des autres églises, ainsi de suite, jusqu'à l'Odyssée. C'est simplement pour dire qu'il y a la complémentarité des lettres pour l'édification des églises. Selon le livre des Colossiens, chapitre 4, verset 16, frère Paul dit, quand la lettre de l'Odyssée va vous arriver, vous allez la lire. Faites en sorte que les gens de l'Odyssée lisent aussi votre lettre. C'est-à-dire, il y a la complémentarité des lettres. Je crois que sur ce point, tout le monde m'a très bien compris. Alors, nous avions encore dit que ces églises, ce sont des églises qui ont existé physiquement, mais qui avaient été prises par notre Dieu comme un échantillon pour parler de son église, pour parler de son église dans son ensemble, dans sa totalité. Étant donné que les chiffres 7, d'après le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 31, il représente aussi la totalité. Christ sur la croix n'avait pas souffert pour cette église. Non. Mais il avait souffert simplement pour manifester une seule église. Mais quand on parle de cette église, on veut exprimer la totalité de l'église. C'est-à-dire, on veut parler de l'église corps de Christ. Maintenant, l'église corps de Christ est représentée, est prise comme un échantillon par ces 7 églises, commençant par Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Mais à part que le chiffre 7 représente la totalité, le chiffre 7 représente aussi les temps d'allaitement. Souvenez-vous que d'après la loi, on disait qu'un veau sera allaité pendant 7 jours.
Et le 7e jour, il sera sacrifié. C'est-à-dire, en d'autres termes, il sera présenté devant l'Éternel. C'est-à-dire, le chiffre 7, c'est le temps d'allaitement. Or, aujourd'hui, nous allaitons l'évangile pur. Le Seigneur a laissé son église sur la terre pour être allaitée, pour être enseignée. Quand cette église connaîtra la perfection, elle sera présentée devant le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque les bien-aimés Jean a fini le message de cette église, le texte dit, il a entendu une voix qui lui disait « monte ». C'est-à-dire, après le message, c'est le temps de monter. Aujourd'hui, nous écoutons l'évangile, nous écoutons les messages, nous sommes allaités. Mais quand le temps d'allaitement, c'est-à-dire le temps d'enseignement prendra fin, nous allons entendre une voix qui nous dira « monte ». Et nous allons monter pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la façon dont nous évoluons avec ce thème intitulé « Un livre aux 7 églises ». Maintenant, quant à la particularité de chaque lettre, qu'est-ce que nous avions dit? Qu'est-ce que nous avions dit? Ces lettres sont scindées en 4 parties. Nous avons, premièrement, la présentation du Seigneur Jésus-Christ dans chacune de ces églises. C'est-à-dire, dans chaque église, il y a la façon dont le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé, la façon dont il s'était présenté. Et à part la présentation du Seigneur Jésus-Christ dans son église, nous avons la vie de l'église, c'est-à-dire les œuvres que l'église a manifestées. En d'autres termes, la façon dont le Seigneur Jésus-Christ est en train d'encourager son église. Et la 3e partie, nous avons les reproches. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ se présente d'abord, il encourage et il reproche. Maintenant, il y a une certaine conformité entre la façon dont il se présente dans son église et les reproches qu'il fait dans son église. C'est-à-dire la présentation du Seigneur Jésus-Christ est une solution pour les problèmes qui se présentent à l'église. Et après les reproches, nous avons la récompense. C'est-à-dire le Seigneur se présente, il encourage, il reproche et il promet la récompense. C'est la raison pour laquelle il disait, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. C'est-à-dire l'arbre de vie, la manne cachée, la couronne, tout ça, ce sont des récompenses promises pour les vainqueurs. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de promettre de bonnes choses à son église. Voilà la façon dont nous répartissons les lettres ou les messages adressés aux 7 églises. Maintenant, quand il arrive à l'église d'Éphèse, il commence à se présenter. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui marche au milieu de 7 chandeliers et celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et cette présentation avait déjà été expliquée lors des émissions précédentes. Après la présentation, il encourage. Il montre la vie de l'église. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Là, il encourage. C'est pourquoi on avait aussi exhorté le peuple de Dieu en lui disant, mes chers frères, surtout vous qui me suivez en ce net moment, les œuvres que nous fournissons aujourd'hui, il y a une récompense qui nous attend quant à ça. Et quand cette récompense
nous sera donné, nous serons complètement consolés. Nous allons oublier les désolations que ce monde nous impose. Chaque œuvre que tu fournis à la gloire du Seigneur, il y a une récompense qui t'attend. Ne sers pas le Seigneur pour attendre une récompense chez les autres, chez les hommes mortels de ce monde. Ne sers pas le Seigneur pour attendre une récompense auprès du pasteur, mais sers plutôt le Seigneur pour attendre une récompense qui t'est réservée. Et le Seigneur, le juge juste, te la donneront ce jour-là. Le jour où nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Servons le Seigneur. Nous allons obtenir une couronne. Il y a une récompense qui nous attend. Et toi qui fais le mal, ce message est venu pour te dire, répands-toi. Parce que n'oubliez pas qu'il y a Alexandre le forgeron. Le texte dit, il avait été jugé par rapport à ses œuvres. Ça dit, même le mal que tu fais, il y a une récompense pour ça. Mais ce message n'est pas venu pour te condamner ni pour te mortifier, mais ce message est venu pour te dire, continue à pratiquer les bonnes œuvres, il y a une récompense qui t'attend. Le Seigneur encourage les œuvres. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé, j'aime ça, ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de louer l'Église parce que l'Église a éprouvé ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas. Mais si c'était aujourd'hui, on allait dire, ne jugez point. On allait dire, dans cette église, il y a des impolis. Il y a des gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Mais ici, le Seigneur est en train de louer. C'est-à-dire, le peuple, l'église, a éprouvé ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas. Alors, nous allons chercher à savoir comment est-ce que l'Église a éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas. Et qui sont ces apôtres dont on parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 3. Qui sont ces apôtres? Si vous lisez le livre des Actes, chapitre 20, Actes, chapitre 20. Ouvre également ta Bible là où tu es. Actes chapitre 20, on peut commencer même à partir du verset. Actes chapitre 20, on peut commencer même au 17e verset. Et vous descendez. Lorsque frère Paul est arrivé à Milet, il envoya des gens qu'on a appelés les anciens d'Éphèse. Parce que nous sommes en train de parler sur l'église d'Éphèse. Et lorsque ces anciens-là sont venus, l'apôtre commence à leur dire, j'ai été au milieu de vous. Vous savez la façon dont je me suis comporté devant vous. Je vous ai prêché le message de la repentance. Je vous ai donné tous les tolis de Dieu. Plutôt tous les conseils de Dieu, excusez-moi. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas les lingala. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Prenez garde à vous-même. Et au troupeau de Dieu, sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Après mon départ, il s'introduira des loups criels qui n'épargneront pas les brebis. Il s'élèvera des gens qui
qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est-à-dire l'apôtre Paul est en train d'interpréter des loups criels. Il dit, ce sont des gens qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses, ce sont des choses mauvaises, des choses préjudiciables, des choses nuisibles. Maintenant, il avertit les anciens de l'église d'Éphèse en leur disant qu'après mon départ, ces gens-là viendront pour enseigner ces choses. Il les avertit. C'est-à-dire, les loups criels dont l'apôtre Paul parlait, il ne s'agissait pas des loups naturels, il ne s'agissait pas des loups comme animaux sauvages, mais il s'agit plutôt des faux prédicateurs qui prêchent des choses qui ne cadrent pas la vérité apostolique. Frère Paul avait déjà prophétisé. Et dans les livres des Jean, on voit la même chose qu'avait prophétisé l'apôtre Paul en son temps s'accomplir. C'est-à-dire, le peuple a pu résister. Ceux qui se disaient apôtres, mais qui ne le sont pas, c'est parce que ces peuples étaient préalablement enseignés. Ils avaient la connaissance pour savoir distinguer les faux et les biens, les faux et les vrais. Ça dit, ce peuple-là n'était pas n'importe quel peuple, mais il était un peuple enseigné. C'est pourquoi il a pu détecter ce qui se disait apôtres et qui ne le sont pas. Les apôtres dont on parle ici, il ne s'agit pas du ministère apostolique. Il s'agit des apôtres comme des envoyés. Et dans ces envoyés, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, il y a les faux prophètes, c'est-à-dire il y a les faux pasteurs, les faux évangélistes et les faux docteurs, c'est-à-dire les tout se résume dans ce terme apôtre. C'est-à-dire s'il y a un pasteur qui prêche des choses pernicieuses, nous allons les situer par rapport à ce texte. S'il y a un docteur qui prêche des choses pernicieuses, des choses préjudiciables, nous allons les situer par ce texte. Et ces comportements doivent aussi être les nôtres parce que celui-ci avait été loué par notre Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, et la connaissance. La connaissance te permettra de distinguer les faux et les vrais. La connaissance te permettra de connaître que celui-ci, il n'est pas un vrai apôtre. Il n'est pas un vrai envoyé. Celui-ci est un envoyé. L'Église a éprouvé. Et le Seigneur loue ses comportements. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout. Vous êtes en train de me suivre. Partagez ces liens. C'est pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné les premiers amours. Je me pose la question, comment est-ce qu'une église qui a pu éprouver ce qui se disait apôtres mais qui ne le sont pas, comment est-ce qu'une église qui a manifesté les bonnes œuvres, comment est-ce qu'une église qui n'arrive pas à supporter les méchants, mais le Seigneur dit que cette église a abandonné le premier amour. Il s'agit de quel amour que cette église avait abandonné? C'est par là maintenant il faut comprendre l'esprit des textes. Alors rapidement, qu'est-ce que signifie l'amour? Parce qu'on est en train de me faire signe que je dois arrêter. Qu'est-ce que signifie l'amour? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est que l'amour consiste d'abord à garder les commandements du Seigneur. C'est qu'on peut dire que l'amour, c'est les commandements. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, frère Paul dit, si quelqu'un croit être inspiré, qu'il croit que ce que je vous ai écrit, c'est les commandements du Seigneur. C'est que l'enseignement apostolique, c'est les commandements du Seigneur. Et ces commandements-là,
qui est appelé l'amour. Donc quand Dieu arrive à l'église d'Éphèse, il constate que malgré les œuvres, malgré la persévérance, malgré que cette église a pu éprouver ce qui se disait apôtres mais qui ne le sont pas, mais il constate qu'il y a l'abandon de l'enseignement apostolique. C'est pourquoi, je vous ai dit tantôt, comment est-ce que l'église qui pratique de telles œuvres peut-elle manquer l'enseignement apostolique? Alors sur base de quoi peut-elle abandonner l'enseignement apostolique? Alors sur base de quoi cette église a pu éprouver ce qui se disait apôtre mais qui ne l'était pas? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il faut comprendre les habitudes de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, quelqu'un peut pécher, mais lorsque Dieu fait les reproches, il fait les reproches en général. Quand péché, Dieu dit Israël a péché contre moi. Mais ce n'est pas tout Israël qui avait péché. C'est une personne qui a péché. Donc Dieu fait parfois ses reproches d'une manière générale. Mais en réalité, il est en train de s'adresser au groupe de gens qui se sont écartés de sa vérité, qui ont abandonné sa parole, qui ont abandonné son enseignement authentique. Et c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas toute l'église d'Éphèse qui avait abandonné l'enseignement apostolique. Mais il y avait une catégorie de gens qui avaient abandonné l'enseignement apostolique. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont abandonné ce qui fait d'eux les véritables chrétiens. Regardez la façon dont ils avaient commencé avec Dieu. Regardez la façon dont ils servaient Dieu. On est en train de me faire signe que je dois vraiment arrêter. On a abandonné le premier amour. C'est-à-dire, on a rejeté l'enseignement apostolique. Nous allons continuer prochainement par la grâce du Seigneur. Je voudrais tout simplement vous exhorter que ces reproches faits à l'église d'Éphèse ne soient pas pour toi, mais cherche à vivre l'enseignement apostolique. Ne l'abandonne point. Parce que c'est dans cet enseignement qu'il y a la vie. Toi qui marchais déjà dans l'enseignement, toi qui vivrais déjà dans l'enseignement, continuez à vivre dans l'enseignement. Toi qui étais écarté de l'enseignement, reviens à la raison, reviens à la marche, reviens vers le Seigneur et il essuiera tes larmes et il va t'accueillir. De tout mon cœur, de toute mon âme, je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que cette parole prenne place dans vos cœurs et que cet évangile vous conduise à la repentance pour que vous puissiez un jour vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers les mondes et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans les mondes. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse.